107.7 à la Foire du Livre de Brive. Bonjour à tous et bienvenue au cœur de cette ruche qu'est la Foire du Livre de Brive, une ruche où les abeilles sont des écrivains qui fabriquent un merveilleux miel appelé livre et où les curieux ne risquent absolument rien s'ils s'approchent, sauf peut-être de se faire piquer par le goût de la lecture et des rencontres. Pour débuter cette nouvelle journée en direct de Brive, je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau Barbara Abel. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces auteurs que l'on vient voir pour des dédicaces. Vous avez de nombreux fans qui vous attendent ici. Qu'est-ce que vous vous racontez avec les lecteurs qui viennent vous voir ? Alors, à la fois beaucoup de choses et puis très peu, puisque justement, il y en a beaucoup, donc il faut ne pas faire attendre trop, mais il faut quand même gérer le temps de telle manière qu'on ait quand même une rencontre un peu personnalisée. Ces personnes font la file et attendent. Donc, en général, si elles se déplacent pour vous voir, c'est qu'elles aiment bien ce que vous faites. Donc, voilà, elles vous le disent. On échange sur les livres qu'elles ont préparés. C'est ça, ils débriefent sur les livres. Voilà, exactement. Et voilà, c'est très agréable. Alors, ils sont nombreux sans doute à vous parler de votre dernier roman, Les Fêlures, dont c'était un de nos coups de cœur cet été sur l'antenne. Une histoire incroyable qui vous a été inspirée par un véritable fait divers. Oui, j'ai dû assister pour les besoins d'une série que j'ai coécrite. J'ai dû assister à un procès d'assises. Et dans ce procès, était sur le banc des accusés un homme qui s'était suicidé avec sa maîtresse. Les urgences étaient arrivées en catastrophe, avaient réussi à le sauver lui, mais pas sa maîtresse. Et il avait été accusé d'homicide volontaire. Le livre s'ouvre donc là, cette fois en présence de Roxane, qui elle vient de se réveiller après une tentative de suicide dont elle a réchappé, mais pas son compagnon, donc qui s'est donné la mort en même temps qu'elle. Débute une machination incroyable. À quel moment on sait qu'on tient une bonne histoire ? Comment marche votre flair ? Alors là, je vais vous dire, c'est un mystère. En fait, il y a quelque chose en moi qui s'éveille et je suis sûre que c'est ça que j'ai envie de raconter. En fait, mon flair, c'est juste me dire, voilà, ce sujet-là, ces personnages-là, j'ai envie de passer une année avec eux. Oui, c'est le seul critère. Vous avez envie d'en faire des copains avec eux ? Exactement, je sais que je vais passer du temps, que je vais aller fouiller dans leur passé, dans leur psychologie, dans leurs émotions. Et il faut juste que j'ai envie de passer beaucoup de temps avec eux et que j'ai envie de les connaître, parce qu'au moment où je le décide, je ne les connais pas encore. Vous allez fouiller dans leur famille aussi, parce qu'il y a toujours la famille dans la vos romans. La famille. Mais pour moi, la famille, un des microcosmes les plus intéressants, c'est une sorte de mini-société. Chacun y a son rôle, sauf que toutes les émotions, ils sont exacerbées justement parce que c'est la famille. Et voilà, et donc du coup ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que les lecteurs que vous rencontrez vous donnent des fois des petites idées comme ça, ils peuvent créer l'étincelle ? Alors c'est vrai que parfois ils racontent des choses en disant voilà, il m'est arrivé quelque chose, vous devriez absolument le raconter. Alors en général non, parce que ça donne rien parce que justement c'est le quotidien. Enfin, souvent ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie n'est pas très intéressant de manière romanesque. Ouais. Il y a Mark Twain qui disait une phrase que j'adore, qui dit: la seule différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. Et donc des choses alors que la réalité souvent ne l'est pas. Voilà, et donc ça marche pas dans un roman. Donc c'est vrai qu'on vient me trouver en me disant il m'est arrivé un truc incroyable, il faut absolument que vous le racontiez. J'écoute, puis je dis en fait non, je peux pas le raconter, on n'y croirait pas dans un roman. Dernière question de pure curiosité, l'un de vos romans est en cours d'adaptation à Hollywood avec Jessica Chastain et Anna Thaoué. Vous avez des nouvelles ? On sait quand est-ce que ça sort ? Ça sortira en 2023, je pense que ce sera plutôt vers la fin de l'année. D'accord. Parce qu'ils veulent être intégrés au truc des Oscars. Là, ce machin un peu... cette petite voilà. Donc je pense que ce sera au deuxième semestre 2023. Barbara Abel, vous êtes à Brive avec Les Fêlures publiées chez Plomb. Vous serez par ailleurs cet après-midi à 14h à la médiathèque pour une rencontre avec vos lecteurs. Bonne foire du livre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à la suite des réjouissances sur le 107.7, ce sera en compagnie de Thierry Frémont. On parlera cinéma dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Le 107.7 à la Foire du Livre de Brive.